C'est tellement beau. Encore une fois, c'est ma fille qui m'a proposé ce projet-là. Elle avait vu ça sur TikTok. Il paraît que c'est la folie présentement. Alors, je me suis dit, garde, je vais l'essayer, puis si je trouve ça beau, ben, je vous le proposerai. Je l'ai fait en laine. Je vous avoue que c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Premièrement, c'est trop grossier pour la beauté de ce que doit être une fleur dans un pot de fleurs. Et les fleurs, quand on les mettait à plat, quand on met le petit sous-vert à plat, ben les fleurs vont complètement tomber comme ça. On voit pas le dessus de la fleur, on voit le côté de la fleur. C'est vraiment trop gros. Je vais vous montrer la différence. Ça, c'est le coton. Regardez comment il est souple, celui-là. Comment les fleurs bougent comparé à celui-là qui est raide. Donc, si vous voulez faire ce projet, ça prend du coton. Et ça prend un coton assez fin pour que ce soit souple, que ce soit facile de le plier. Et comme ça, on va voir bien les fleurs sur le dessus. Il faut que ce soit souple. Alors, pour ce faire, j'ai choisi du coton. Le coton de chez Hobbii, comme de raison. Je fais pas une publicité pour eux autres, mais c'est parce que c'est difficile de trouver du coton. Puis Hobbii en ont à profusion et des promotions incroyables aussi. J'ai vu qu'il y en avait chez Michaels. Alors, voyez-vous, cette grosseur de coton-là, il est classé... je vais essayer de le montrer sur un plus gros, peut-être. Lui, il montre... Ah oui, il montre ici. 1. Ici, là. Quand vous voyez ça, là, c'est ça. Comme j'avais pas de verre dans le coton, j'ai pris un coton acrylique qui était la même grosseur, aussi fin que ça. Ça va prendre 2 sortes de crochets. Ça prend un 3 pour faire le sous-vert comme tel et le 2,5 pour faire les fleurs, pour que ce soit plus resserré. C'est ça. Ça vous prend 4 couleurs. Je vais vous montrer. Ça, c'est les miennes. J'ai décidé de faire 2 couleurs de bleu. Ça aurait pu être juste une couleur, mais je trouve que l'effet est plus joli quand on fait comme un vase avec des fleurs comme ça, là, quand c'est tout rassemblé. Libre à vous de faire ce que vous voulez. Vous pouvez les faire roses, vous pouvez les faire jaunes, 2 couleurs de jaune, une couleur de jaune, peu importe. L'important, c'est que vous ayez une couleur de fond qui va faire le sous-vert, une couleur qui va faire les pétales et les tiges de fleurs et l'autre des fleurs. Mais ça en prend pas beaucoup, là, parce que moi, j'avais des balles déjà entamées et je me demandais si j'en aurais assez. Et oui, je vais en avoir assez parce que c'est 2 sous-verts qu'on va faire. Parce que déjà, un sous-vert, ça fait beaucoup. Peut-être que, tu sais, coincer les fleurs comme ça, on verra pas le vert des petites feuilles. Ben là, vous le voyez pas non plus, mais en tout cas, on verra pas le vert des petites feuilles, mais ça va être trop serré. Donc, 2. Ça prend presque rien. Ciseaux, aiguille et un marqueur. On s'en va de plus près pour voir tout ça. On va prendre la partie, non, c'est pas la partie beige, la partie centrale, ici. C'est ce qu'on va faire pour commencer. Vous la prenez, la couleur que vous voulez. Moi, j'ai choisi bleu. Pâle. Je vais prendre le bleu pâle et on fait un cercle magique. Vous vous souvenez du cercle magique? 3 doigts. On passe le fil au-dessus, en dessous, on croise. Et là, c'est le petit doigt qui va venir. On vient chercher le fil, on torsionne le crochet et on revient chercher encore ce fil. Par une jetée, on passe au travers. Il est réussi si en tirant le bout ici, ça diminue, le cercle diminue. Alors, c'est réussi. N'hésitez pas à faire pause et à recommencer.
ma première maille, deuxième maille, troisième maille. On fait des brides. Je mets mon marqueur dans la maille complète. On fait une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. On fait ça 12 fois. Donc, une fois, ça c'était ma bride, ma maille en l'air. N'hésitez pas à diminuer le cercle pour être en contrôle de votre travail. Deuxième bride, maille en l'air. Troisième bride, maille en l'air. Quatrième bride, maille en l'air. Je vais sortir mon fil. Cinquième bride, maille en l'air. Sixième, maille en l'air. Septième, maille en l'air. Oups. Huitième, maille en l'air. Mon cercle est trop grand, ça travaille mal. Huitième. Neuvième, maille en l'air. Dixième, maille en l'air. Onzième, maille en l'air. Douzième, maille en l'air. On va vérifier. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Alors, elles sont toutes là. C'est bien important d'être sûr qu'il y en a 12. On referme le cercle et on fait une maille coulée dans notre marqueur. On fait une maille en l'air, on coupe le fil. On tire, voilà. Ça, c'est notre centre, comme celui-là ici. Ensuite, on travaille le beige. Moi, j'ai pris beige, mais vous prenez celle que vous voulez. On fait un nœud coulant. Moi, je vais toujours avec mon pouce rechercher mon fil comme ça. On va le placer dans l'espace de notre maille en l'air, peu importe où, mais dans cet emplacement-là. On fait une maille coulée, 3 mailles en l'air, on met notre marqueur. Et là, on va faire 2 brides dans les espaces, une maille en l'air de séparation. 2 brides dans les espaces, une maille en l'air de séparation. On fait ça tout le tour. Donc, première bride, deuxième bride, une maille en l'air. Dans l'autre espace, je vais enlever mes fils derrière. L'autre espace, 2 brides, 1, 2, une maille en l'air. On continue dans l'autre espace, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air. Et on continue jusqu'à une maille coulée dans notre marqueur. Mes 2 brides sont faites, ma maille en l'air, et je joins dans mon marqueur. J'enlève mon marqueur. Je me rends par une maille coulée dans l'espace vide ici. Donc, ça fait une maille coulée ici et une pour être vraiment au-dessus de mon espace de maille en l'air. Là, j'y suis vraiment. On va faire l'équivalent d'une bride. Mets mon marqueur, si j'arrive à... Oui, bon. On a fait ici, premier rang, une bride, une maille en l'air. Deuxième rang, on a fait 2 brides, une maille en l'air. Troisième rang, on va faire 3 brides, une maille en l'air. Donc, première, c'est vraiment pas compliqué à venir jusqu'à date. 3 brides, une maille en l'air. Dans l'autre espace, 3 brides. 1, 2, 3 brides, une maille en l'air.
3 brides. Une. Après ça, je vais rentrer mes fils parce que c'est accrochant. 2, 3, une maille en l'air. Donc, on continue tout le tour comme ça et on se rejoint quand on va être rendu ici à faire la maille coulée. Mais entre-temps, je vais avoir rentré mes fils parce que ça en fait trop pour moi. J'aime pas être pris dans mes fils. On est rendu à faire notre maille coulée dans notre marqueur. On coupe le fil. On le passe au travers. On enlève notre marqueur. On a terminé avec le beige. Maintenant, on va prendre le vert pour faire nos feuilles. On va faire notre nœud coulant. Je vais enlever mes ciseaux parce que je vais rester coincée. On va venir s'ancrer, peu importe où. Attendez un petit peu que je prenne mon fil, que je tasse mes autres fils. OK. On va venir s'ancrer au centre des 3 brides. Donc, je fais ma maille coulée. J'essaye de ne pas la perdre. Et je fais un petit peu 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens dans l'espace entre les séries de 3 brides, faire une maille serrée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens, moi ça m'aide ici de mettre mon doigt. Je viens dans le centre des 3 brides, faire ma maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens au centre. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens dans le centre des 3 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens au centre des 2 séries de 3 brides. Et 1, 2, 3, 4, 5. On continue comme ça à faire des arceaux tout le tour. On devrait en avoir 24. On se rejoint ici. On a fait le tour. On vient faire une maille serrée. Où est-ce qu'on a débuté? On fait des mailles coulées pour se rendre au centre. Dire 2. On va faire la base de nos fleurs ici. Ce qui va soutenir toutes nos petits popcorn, les points popcorn. Et entre ça, il y a des petites feuilles. C'est ce qu'on va faire. On commence par la base de la fleur. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je mets mon marqueur. On fait une bride. Une maille en l'air. Une autre bride. Une maille en l'air. Une autre bride. Une maille en l'air. Oups, une maille en l'air. Je dois avoir 5 espaces. Là, ça me crée 1, 2, 3 espaces. Je fais une autre bride qui crée ma 4e espace. Ici, oups. C'est parce que c'est collé, hein. Bon. 1, 2, 3, 4. Et je termine par, 3 mailles en l'air. Une maille serrée. Ici. Alors, au début, j'ai fait 3 mailles en l'air. Pour commencer, je termine par 3 mailles en l'air pour terminer. Entre les deux, il y a une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 espaces. Oups. Je me rends dans l'autre arceau par une maille serrée.
Je fais 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la quatrième, là, c'est peut-être difficile à voir, mais suivez ce que je dis. 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième, je fais une maille coulée. C'est ce qui va faire notre petite feuille. Je refais 3 mailles en l'air. Et une maille serrée dans le même arceau. Voyez-vous, j'ai créé ma petite feuille. On se rend dans l'arceau suivant. On prépare pour notre fleur. 3 mailles en l'air. Sortir du fil. 3 mailles en l'air. On fait une bride. Une maille en l'air. Une bride. Une maille en l'air. Une autre bride. Une maille en l'air. Une autre bride. Et pour savoir si vous devez finir par vos 3 mailles en l'air, vous comptez combien de trous. 1, 2, 3, 4. En faisant mes 3 mailles en l'air, ça va faire mon 5e espace. 3 mailles en l'air et une maille serrée. Je m'en vais dans l'autre arceau, une maille serrée. Je vais faire ma feuille. 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la quatrième, 1, 2, 3, 4, je fais une maille coulée. 3 mailles en l'air, une maille serrée dans le même arceau. J'ai complété ma feuille. Donc, j'aurai une fleur prête à s'accrocher, une feuille, une fleur, une feuille. Je suis rendue à refaire pour mes fleurs ma maille serrée dans l'arceau, 3 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, qui est ma 4e bride. J'ai créé 1, 2, 3, 4 espaces. Je suis rendue à mes 3 mailles en l'air qui vont faire mon 5e espace. Je fais une maille serrée. Je m'en vais dans l'autre arceau, je fais ma feuille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans le 4e, 1, 2, 3, 4. Je fais ma maille serrée. Des fois, ça se sépare en brins. 1, 2, 3. Et ma maille serrée. Je rejoins l'autre arceau et je prépare pour mes fleurs. Alors, on répète ça, toute la séquence, jusqu'à la maille coulée, ici. On est rendu à faire notre maille coulée, notre marqueur. Soit vous faites une maille en l'air, vous coupez et vous tirez votre fil. Ça le bloque. Ou vous ne faites pas une maille en l'air, mais vous passez le fil dans la loupe. On a terminé avec le vert. On prend une couleur de fleur qu'on veut faire. Je prends le bleu. Je fais le nœud coulant. Et je vais commencer dans le premier espace. Je vais essayer de me rapprocher. Bon. Le premier espace où on avait fait 3 mailles en l'air. On voit bien ici. Je vais venir m'ancrer ici par une maille coulée. Je fais 2 mailles en l'air. Et dans ce même espace, je fais 4 brides. Donc, ça va être nos points popcorn. 1, 2, 3, 4. Je laisse la loupe ouverte. Je m'en vais
dans l'espace du début, où est-ce que j'ai fait les 2 mailles en l'air, j'insère mon crochet, je vais chercher la loupe et je la passe au travers. Je fais une maille en l'air. N'oubliez jamais votre maille en l'air ici. Voyez-vous, ça fait une petite bosse, c'est le point popcorn. On s'en va dans l'autre espace à côté, ici, 4 brides. 1, 2, 3, 4. Je laisse ouvert. Je viens entre les 2 séries, passer mon crochet. Je viens chercher ma loupe. J'enlève le surplus de lousse. Je le passe et je fais une maille en l'air. Les 2 popcorns. Comme on avait 5 espaces, on aura 5 popcorns. Donc, le 3e espace, 4 brides. 1, 2, 3, 4. Je laisse ouvert. Entre le popcorn et ce que j'ai commencé, je viens serrer mon crochet. Je viens chercher ma loupe. J'enlève le lousse et je le passe au travers. Une maille en l'air. Dans notre 4e espace, 4 brides. 1, 2, 3, 4. On laisse ouvert. Dans l'espace entre les 2 séries, je passe mon crochet, je viens chercher la loupe, j'enlève le surplus, je la passe et je fais ma maille en l'air. J'en ai 4, il m'en reste une dans le dernier espace de nos 3 mailles en l'air ici. 1, 2, 3, 4. Même chose. Je viens écarter, je viens chercher ma loupe, je passe au travers, ma maille en l'air. Maintenant, on va refermer tout ça. Là, c'est important que vous voyez bien. Ici, vous voyez, c'est le début du premier popcorn. Ici, c'est mon début. Alors, ici, dans l'espace, je viens faire... Oh, mon crochet doit être avant. Je viens faire ma maille coulée. J'ai refermé tout ça. Voyez-vous? Dans cet espace-ci, je vais vous montrer ce qu'on va faire là. Présentement, on a fait les bubbles, les points popcorn. Maintenant, on va faire la fleur comme telle, ce qu'on va voir sur le dessus. Je fais 2 mailles en l'air. Là, il faut faire attention là pour pas rentrer ce que je fais là, voyez-vous. C'est le petit truc là. Je passe un doigt à l'intérieur ici pour être certaine que je me trompe pas. Mais je vais essayer de mettre le plus gros doigt. Ça va écarter un petit peu plus. Attendez un petit peu là. Bon, je fais une bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans le début de la bride, qui est ici, je prends les 2 brins et je fais une maille coulée. C'est un petit pétale. J'en fais 2 par section. Donc, une bride, 3 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. Je viens prendre les 2 brins de ma bride et je le ferme par une maille coulée. J'ai 2 premiers brins. On s'en va entre, voyez-vous, je suis entre 1 et 2 et ici, je vais aller de l'autre côté du popcorn.
Je vais faire encore 2 pétales. Donc, une bride, 3 mailles en l'air, une maille serrée, une maille coulée au début de mes mailles de bride. J'en fais une deuxième. Donc, une bride, 3 mailles en l'air, une maille coulée au début de ma bride. Donc, j'ai 4 pétales. Je m'en vais de l'autre côté. Pour ça que je mets mon doigt ici, parce que je veux pas passer bord en bord puis m'en aller de l'autre côté. C'est important de garder le centre parce que, voyez-vous, c'est ça qu'on voit ici, le centre. Alors, je fais 2 petits pétales ici aussi, une bride, 3 mailles en l'air, une maille coulée en prenant les 2 brins de la bride du bas, une autre bride pour faire un deuxième pétale, une bride, 3 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, les 2 brins du départ avec une maille coulée. Je m'en vais, voyez-vous, mon doigt il vient dans le trou là. Je m'en vais dans l'autre espace faire 2 pétales. Donc, une bride, 3 mailles en l'air, une maille coulée avec les 2 brins du début de la bride, ma deuxième pétale, mon deuxième pétale, 3 mailles en l'air. Je refais la même chose. Je dois avoir 10 pétales. Je m'en viens dans l'autre section. Une bride, 3 mailles en l'air, une maille coulée avec les 2 brins, ma dernière, une bride, 3 mailles en l'air, ma maille coulée, oui. Voilà, je compte 2, 4, 6, 8, 10. Donc, j'ai mis 10. Je vais fermer tout ça en prenant le début. Peu importe, là. Mais il faut prendre vraiment 2 brins. Voyons, Chantal. Voilà. Je coupe. Je passe à travers ma loupe et je ferme. Je vais coudre pour vous montrer. Parce qu'ici, là, on voit qu'il y a une ouverture. Et il faut la fermer, cette ouverture-là. Je vais vous montrer comment. Je vais relier ce pétale à l'autre pétale, le popcorn, avec l'autre popcorn. Je vais faire ça de façon à vraiment fermer tout ça. Je reviens. Je reviens de l'autre côté. Et une dernière fois. Je coupe mon fil et je vais vous montrer. Il est vraiment fermé comme tous les côtés. Ben, il me restera à rentrer celui-là, qui est un peu trop long d'ailleurs. Voilà, c'est la première fleur. La deuxième, c'est la même chose, mais je vais la faire avec vous. On laisse l'espace du petit, de la petite feuille, on s'en va dans l'autre. On fait notre nœud coulant. C'est vrai, il fallait prendre du crochet 2,5.
si vous vous êtes trompé comme moi, ça fera pas une super grosse différence, là. Mais on va continuer avec le 2,5. J'entre dans l'espace de mes 3 mailles en l'air. Maille coulée, 2 mailles en l'air. Je fais 4 brides. 1, 2, 3 et est-ce que j'ai ça? C'est mes mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je laisse ouvert. Je passe dans l'espace de mes 2 premières mailles en l'air. Je vais chercher mon fil. J'enlève le lousse et je le passe au travers. Maille en l'air. Dans le deuxième espace, 4 brides. 1, 2, 3, 4. Je vais entre l'espace du popcorn, chercher, me jeter, j'enlève le lousse, je passe au travers, ma maille en l'air. Je fais mes 5 popcorn comme ça. 1, 2, 3, 4. Je viens entre les deux, chercher, je ramène, je fais ma maille en l'air. Quatrième, 4 brides, 1, 2, 3, 4. Je vais entre les deux, prendre mon crochet, ma loupe que je ramène et je fais ma maille en l'air. Ma dernière, 1, 2, 3, 4. Même chose, je sépare. J'entre entre les deux. Je vais chercher ma loupe. Hop! J'ai failli perdre la loupe. Pas la boule, la loupe. Je ferme par une maille en l'air. Je rejoins tout ça à l'arrière. Mon premier popcorn, il est ici. Je vais l'ouvrir un petit peu pour voir comment il est fait. Bon. Mon premier popcorn, il est ici. N'hésitez pas à ouvrir vos choses, à séparer. Je vais faire ma maille coulée dans le haut de mes 2 mailles en l'air du début. Je vais commencer à faire les petits pétales. 2 mailles en l'air, une bride. Mais j'ai mon doigt dans le trou, là. Une bride, 3 mailles en l'air. Dans les 2 brins de ma bride, je viens faire une maille coulée. Ça, c'est ma première pétale. Deuxième, une bride. 3 mailles en l'air. Je prends les 2 brins qui se voient quand même assez bien. Ma maille coulée. Là, je tasse le popcorn et je m'en vais dans l'autre. Ici. Une bride. 3 mailles en l'air. Maille coulée dans les 2 brins. Premier pétale. Deuxième, dans le même espace, une bride. 3 mailles en l'air. Les 2 brins, maille coulée. Je tasse le popcorn, j'ai le doigt dans le trou. Je fais ma bride. 3 mailles en l'air. Je viens prendre les 2 brins. Maille coulée. Dans le même espace,
mon autre pétale, une bride, 3 mailles en l'air, les 2 brins, mailles coulées. Avec le doigt au centre, je peux écarter, je suis rendue là. Une bride, 3 mailles en l'air, mailles coulées, une bride, 3 mailles en l'air, mailles coulées. Dans l'autre espace, une bride, 3 mailles en l'air, mailles coulées. Dernier pétale, une bride, 3 mailles en l'air, mailles coulées. Je vérifie si j'en ai 10. 2, 4, 6, 8, 10. Alors, je peux fermer. Je ferme dans le début de mes 2 mailles en l'air. Je passe au travers. Voilà. On n'oublie pas qu'avec le fil en bas, on vient coller tout ça ici, comme ça. On ne laisse pas ouvert, comme ça. On le ferme pour que ce soit rond tout le tour, que ce soit super beau. Alors, voilà. On continuerait. Une bleu pâle, bleu foncé, bleu pâle, bleu foncé, bleu pâle, bleu foncé. On continue comme ça. On s'organise pour être sur le devant, qu'on voit bien le V de la maille quand on commence. Et on fait tout le tour, on rentre nos fils et on se revoit. Je vais vous donner un conseil pour que ce soit plus facile quand vous faites votre joint ici au départ. On va faire notre nœud coulant, comme d'habitude. Je viens m'ancrer dans mes 3 mailles en l'air qui sont, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, ils sont ici. Quand on fait les 2 premières mailles en l'air, mettez votre marqueur comme ça. Quand vous aurez terminé, un petit peu, je fais 1, 2, 3, 4. Vous passez entre ici, on resserre, on ferme. Quand va venir le temps de rejoindre les 2 parties, vous irez dans votre marqueur. Vous n'aurez pas besoin d'ouvrir, de chercher où est le début. Vous l'aurez tout de suite. Un petit truc. On est rendu au panier. On fait le cercle magique. On passe par-dessus. On tient ici avec le pouce. On passe par-dessus les 3 doigts. On croise. Vraiment croiser loin. On retient avec le petit doigt. On passe ici. On va chercher le fil. On tourne le crochet. On va rechercher le fil. On le passe dans notre maille. Il est bien réussi. Comme on disait, s'il se réduit. Alors voilà, on le réduit. On va faire... Là, on fait le petit panier, j'ai dit. On fait 6 mailles serrées. Donc, la première, ici, marqueur. On a besoin d'un marqueur. Moi, j'ai choisi le panier. Il va être foncé. 1, 2, 3. Je réduis. C'est plus facile à travailler. 4, 5, 6. Je tire et je ne fais pas de maille coulée ici. Ce que je vais faire, je vais travailler en continu, mais je vais avoir besoin de savoir où commence mon rang et où se termine mon rang. Donc, mon rang se commence dans la première maille.
je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. Je vais mettre mon marqueur dans la première. Ça, c'est une maille. Ça, c'est la première que j'ai faite. Alors, dans l'autre maille, là, je suis ici. On voit bien mes fils sont ici. Dans l'autre, je fais 2 mailles serrées. 1, 2. Dans l'autre aussi. Ce qui fait qu'à la fin, je vais avoir 12 mailles serrées. On fait le fond du panier. Donc, on va agrandir le cercle. Voilà. Je suis rendue au début de l'autre rang. L'autre rang, je fais une maille serrée pour commencer. C'est une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. C'est le principe. Donc, ma première maille serrée est là. Je fais augmentation dans l'autre. Une augmentation, une régulière, une augmentation, une régulière, une augmentation, une régulière, une augmentation. Est-ce que j'ai toujours fait mes augmentations? Augmentation régulière, augmentation régulière, augmentation. Oui, 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 oui. Une régulière, une augmentation, une 2 dans la même, une régulière. Et comme on a commencé par une régulière, on finit par une augmentation. Là, c'était, je vous montre le petit graphique, une régulière, une augmentation, une régulière, une augmentation. Maintenant, on va faire une régulière, une régulière, une augmentation. 2 régulières, une augmentation. On a dit première régulière dans mon marqueur. Je le remets pour savoir le début de mon rang. Une autre régulière. Une augmentation dans la suivante. Une régulière. 2 régulières. Une augmentation. Une régulière. Une régulière. Une augmentation. Ce que vous entendez, c'est c'est mon chéri qui pratique sa musique dans le sous-sol puis ça crie à tue-tête. Que voulez-vous? Chacun fait les choses qu'il aime. Et lui, c'est ça. OK, j'étais rendue à une régulière. Une régulière. 2 régulières. Une augmentation. Une régulière. Une régulière. Oups. Une régulière ici. Une augmentation. Une régulière. Une régulière. Et on termine par une augmentation. Maintenant, on est rendu à 3 régulières. Première régulière. Deuxième. Troisième. Et dans la quatrième, une augmentation. 2 mailles dans la même. Troisième, 1, 2, 3, dans la quatrième, augmentation.
1, 2, 3, une augmentation. 1, 2, 3, une augmentation. On continue, 1, 2, 3, une augmentation. 1, 2, 3, une augmentation. Alors, je ne sais pas si vous voyez là, mais où est-ce qu'on fait des augmentations, ça a tendance à faire, c'est comme un arrêt-stop. Il faut, je vais aller me chercher un crayon, je reviens. Ça, c'est un peu mon patron pour l'agrandissement du fond du panier. Une maille serrée, dans la deuxième, une augmentation. 2 mailles serrées, dans l'autre, une augmentation. 3 mailles serrées, une augmentation. 4, 5, etc. Mais en faisant ça, ça fait que c'est tout le temps ça, comme ça. Les augmentations sont toujours au même endroit. Donc, il faut couper ça. Il faut aller faire nos augmentations dans les endroits où il n'y a pas de pointe. Pour ce faire, voyez-vous, on était rendu 3, dans la 4e, on augmente. On est rendu ici 4 et dans l'autre, on augmente. Pour couper ça, ce qu'on va faire, je vais enlever mon marqueur parce que c'est ma première maille. Ce qu'on va faire, on va faire une maille régulière. Je l'ai fait un peu serré. Une maille régulière. Je dois en faire 4. Je vais faire mon augmentation dans la deuxième. Ça veut dire que quand j'ai fait juste 2 là, sur 4, ça veut dire que les 2 dernières mailles vont être dans ma séquence de 4 ici. J'ai fait 2 mailles d'un côté, je vais faire 2 mailles de l'autre, ça va faire mes 4 mailles et l'augmentation. On va le faire ensemble, vous allez voir. Bon, j'ai fait une maille. Non, j'ai fait juste une maille. Ça veut dire qu'il va rester 3 ici. 3. Une maille, une augmentation. Là, je fais régulier, là. 4. 1, 2, 3, 4 et ma 5e augmentation. Je fais 4. 1, 2. Moi, je vois déjà que ça coupe les pointes. 3, 4, augmentation. 1, 2, 3, 4, augmentation. 1, 2, 3, 4, augmentation. 1, 2, 3, 4, augmentation. Et si on est correct, il en reste 3 régulières. Avec celle qui est là, ça fait 4, comme toute notre série. 1, 2, 3, et ma 4e est ici. Est-ce que vous voyez que ça change l'angle? C'est pas si grave si vous le faites pas. Si vous continuez les augmentations aux mêmes endroits puis que ça fait ça, c'est pas si grave. Mais comme on peut l'éviter puis faire quelque chose de vraiment bien cerclé, un cercle, alors c'est la technique pour le faire.
Je suis rendue ici. Je me mets des flèches pour me dire comment faire. Là, je vais faire 5 mailles serrées, une augmentation. Là, comme j'ai pas de pointe, je peux y aller en commençant ordinaire. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. Cinq, une augmentation. On finit par une augmentation. Là, vous comprendrez qu'on est rendu à 6. Ensuite, on fait 7, une augmentation, 8, une augmentation. On va se revoir quand on va avoir terminé ce rang-ci. Il va sans dire que vous faites la technique que je vous ai montrée. Là, il est encore bien cerclé. Je peux continuer le 6e comme ça. Le 7e, je vais le partir différemment, là. Je vais pas commencer par faire 7 d'un coup. Je peux faire 3, ensuite l'augmentation et je termine. Je me rends jusqu'à la fin de ce rang-là, puis on se voit. Alors voilà ce que ça me donne. Vous voyez bien que c'est bien un beau cercle. Ça, c'est le fond de votre panier. Si vous le voulez un petit peu plus grand, vous allez faire la même chose qu'on a fait. Vous allez faire 9 mailles serrées régulières, une augmentation. L'autre rang, vous allez faire 10 mailles serrées régulières, une augmentation. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce coton-là, c'est mou quand même. Alors, si on le fait trop gros, il risque de s'écraser sur lui-même. Moi, je pense que je pourrais faire 2 rangs supplémentaires. Je vais faire ce que je vous ai écrit ici. Je suis rendue à faire 9 mailles serrées, une augmentation. Je vais faire 10 mailles serrées, une augmentation. On se revoit pour la suite. J'ai terminé mon cercle. Il a comme 10 mailles serrées, une augmentation. Maintenant, un panier, ça doit remonter sur les côtés. C'est ce qu'on va faire. Pour ce faire, je vais enlever mon marqueur. On va prendre, vous voyez bien le V ici, là. Ça, c'est le V des mailles, le V d'une maille. Je vais prendre l'arrière, le fond ici du V. Je vais faire ma maille serrée dans ce V-là. Je mets mon marqueur pour dire le début du rang. C'est le seul rang où on va prendre l'arrière en faisant notre maille serrée. Vous allez voir, je vais en faire quelques-uns et vous allez voir que ça délimite le fond par
une ligne. Vraiment, l'arrière du brin, ça se prend très bien. On le voit très bien de toute façon. Vous voyez cette ligne-là? Cette ligne-là, vous voyez que ça m'amène de plat à relief. On le voit bien. Alors, on fait ça tout le long, avec toutes nos mailles, en prenant toujours le brin arrière. Ce qui fait qu'on débute déjà la montée de notre petit panier. On se revoit rendu au marqueur. Les 2 prochains rangs, ils sont réguliers. Donc, je termine. Ça, c'est le début de mon premier. Il va être régulier, le brin en entier. Mais je remets mon marqueur. Et il y a toujours un petit gap comme ça. Comme on travaille dans ce sens, je passe au-dessus de l'autre rang. Il y a toujours un petit catch, mais c'est quand même pas si marqué. Donc, on fait 2 rangs de mailles serrées. On se revoit ici après. Soyez à l'aise de faire 1 ou 2 rangs de plus, parce qu'à partir de maintenant, on va comme augmenter un petit peu, puis après, on fait le petit rebord. J'ai fait 2 rangs de plus, moi. On va faire des augmentations. Donc, j'ai 72 mailles. Ça, c'est mon système d'alarme qui dit que Patrick est allé prendre une marche dehors. On a mis des petits chiens qui jappent. On trouvait ça cute. Donc, 72 mailles. Si je le répartis en 4 augmentations, ça va me donner à toutes les 18, dans le 19e, je fais une augmentation. Finalement, quand c'est 72 divisé par 4 qui fait 18, ça veut dire le 17e, 17 mailles et la 18e, c'est augmentation. C'est pas grave parce que j'ai suivi mon conseil et j'ai quand même fait 4 augmentations. Le prochain rang, c'est un rang de mailles serrées simples, réguliers, ordinaires. Donc, on fait un rang de mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et je fais une augmentation. Je recommence la même chose. C'est pas grave si votre nombre se divise pas par 3 ou par 4. L'important, c'est d'agrandir. Vous allez faire 4 augmentations ou 3 augmentations, peu importe, qui fait que votre plat va s'évaser. 3 ou 4, c'est correct. Donc, je fais le rang au complet. Je reviens. Après le rang de mailles serrées régulières, on va faire encore 4 augmentations. Ou 3 si vous en avez fait 3. Si vous voulez, vous pouvez mettre des marqueurs. C'est pas obligé d'être une science infuse que ce soit vraiment vis-à-vis. L'important, c'est de le faire évaser. Donc, à 4 endroits dans mon panier, je vais faire une augmentation. C'est ce qu'on fait. Ensuite, ça, c'était notre dernier rang d'augmentation. On se trouve avoir fait 2 rangs d'augmentation. Maintenant, on va faire 2 rangs de mailles serrées régulières. C'est ma première maille. Je fais 2 rangs. Les rangs sont terminés. Maintenant, moi, il est haut comme ça, je vous dirais, c'est peut-être environ 2 pouces. On va faire dans notre marqueur une maille coulée, une maille en l'air, et on va faire l'avant
on va prendre l'avant du brin. Alors, les deux brins sont comme ça, dans cette même maille. Je vais prendre, je vais m'aider de mes ongles, l'avant du brin. Je mets mon marqueur. Tantôt, on avait pris l'arrière. Maintenant, on prend l'avant parce que le rebord va tourner. Alors, l'avant, comme ça. Ça va être notre marqueur pour dire que c'est, voyez-vous, quand ça va tourner, attendez un petit peu, j'enlève mes choses. Quand le rebord va tourner, ça va être notre petit guide pour l'envoyer par en bas. Tantôt, on a pris l'arrière pour le faire monter. Là, on prend l'avant pour le faire descendre. N'est-ce pas merveilleux d'apprendre tout ça? Alors, on fait ça tout le long jusqu'au marqueur. Je suis rendue à mon marqueur. Je fais une maille serrée régulière et 2 rangs encore de mailles serrées. Vous faites 2 rangs ou 3 rangs, tout dépendant du rabat, de la longueur du rabat que vous voulez. 2 autres rangs, ça va peut-être m'amener ici. Peut-être que je le veux moitié long du panier. Peut-être que je vais faire un 3e rang. En tout cas, je vais voir et regardez vous aussi avec votre fil comment vous voulez que le rabat soit long et vous faites le nombre de rangs en conséquence. J'ai bien dit, je me souviens plus si je l'ai dit, c'est bien des mailles serrées régulières là qu'on fait là. C'est vraiment ordinaire. Les 2 prochains rangs ou les 3 prochains rangs, c'est vraiment juste ça là. On prend les 2 brins. On termine. Pour terminer, moi j'ai fait 3 rangs en passant. Pour terminer, on fait une maille coulée dans notre marqueur. On coupe le fil. On passe dans la loupe. On enlève notre marqueur. J'ai un fil à rentrer au fond. Vous oubliez pas que quand on commence par un cercle magique, tout commence du début. Alors, si vous l'entrez pas comme il faut, votre panier risque de se défaire. Donc, vous passez dans un sens, vous revenez dans l'autre sens et vous revenez dans l'autre sens. Vous le bloquez vraiment très, 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 très bien. Bon, moi, voyez-vous, je finis. On va dire que c'est tout rentré. Hein? Tiens, regarde, on va le mettre ça beau, là. On va dire que c'est tout rentré comme il faut. C'est le petit panier. Et à l'intérieur, tiens, Patrick est revenu. Il m'est resté ça de fil. C'est quand même pas si pire. À l'intérieur, voilà. On met nos petits... On place ça comme il faut, là. De la façon de bien voir toutes nos affaires. J'ai pas tellement bien placé. Bon, OK. Si je le place comme ça, c'est mieux. Je suis pas habituée dans ces choses-là. Voilà. C'est le petit panier de fleurs. Et je vais mettre ma petite identification. Voyez-vous, une chance que c'était pas trop haut parce que ça a tendance à s'évaser. Peut-être que je pourrais en mettre un autre. Ça ferait 1, 2 coincés et un 3e. Parce que j'ai agrandi. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un 3e, ça va être super beau. Je vais prendre une photo qui va être mieux placée que ça. Parce que c'est sûr que ça doit être comme ça, là. Mais là, je l'ai mal placé. Alors, ce serait à peu près ce genre-là. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça comme pétale,
quand j'ai plié tout ça, pour mettre, ben là on va le faire, pour mettre dans mon petit panier, je ne voyais presque pas de verre. Mon fil, il est vraiment très fin. Alors, la solution que je vous propose, c'est de faire des belles feuilles comme ça. Dans les petits picots qu'on a fait, ça se rajoute. Vous en faites un, vous en passez un, vous en faites un, vous en passez un. Si vous voulez ça comme ça, c'est parfait. Bon, je vais aller dans l'espace que j'avais réservé. OK. Je vais vous montrer comment on va le faire. C'est extrêmement simple. On fait notre nœud coulant. On va aller à l'intérieur du petit point ici. On le voit bien. Je viens m'ancrer. Je fais 3 mailles en l'air. Oups. 3 mailles en l'air qui équivalent à une bride. Je vais passer mon fil de l'autre côté parce que je vais le faire disparaître en même temps. Je vais faire 10 brides. Ça étant la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, si on remarque, il y a un petit picot, une petite pointe. Ça fait comme un pic dans les jeux de cartes. Alors, le petit picot, il se fait avec 3 mailles en l'air. Et ici, ma dernière bride, j'ai 2 brins. Voyez-vous, on les voit bien ici. J'ai 2 brins. Alors, je vais faire ma maille coulée dans ces 2 brins-là. Ça veut dire que mon picot va être très droit. Je refais 10 brides en cachant mon fil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la dernière, 10. Je peux rentrer mon fil. Ici, je l'ai écarté beaucoup, hein. Ça, je veux pas voir ça. Donc, je vais prendre un brin ici et un brin de l'autre côté. Et je fais ma maille coulée. Ma maille en l'air, je coupe. Je peux sortir comme ça. Je tire bien. Et celui que j'ai rentré, le fil que j'ai rentré, il est ici. Je peux le couper parce qu'il a fait assez long, il a fait le tour. Donc, ça me laisse un fil à rentrer seulement. Et cette feuille-là, elle est assez grosse pour que, quand je vais plier tout ça, bien, je vais voir du vert au travers. C'est ça qui est beau. Et je trouvais que j'en avais pas assez. Alors, je vous proposais cette petite solution qui est vraiment pas compliquée. J'espère que vous avez aimé faire ce projet-là et que ça va vous tenter d'en faire de différentes couleurs et d'en donner. Moi, j'en fais toujours. Je fais plein de projets, j'en donne. Ça fait passer mon temps, puis je m'exprime de cette façon-là. Plus vous faites de projets différents, plus vous avez de techniques différentes dans vos bagages qui vont vous permettre de vous débrouiller s'il vous arrive des problèmes, des difficultés. Vous savez pas comment résoudre. En fin de compte, en faisant plusieurs projets, ça vous donne ces techniques-là pour régler les problèmes qui surviennent dans vos projets qui sont plus difficiles. Alors,
Au prochain projet, je ne sais pas ce que ce sera, mais j'espère que vous me suivez puis que vous avez le goût d'essayer d'embarquer dans ma folie de différentes choses, toutes les plus intéressantes les unes que les autres. À la prochaine.